Bonjour, dans cette vidéo je vais vous expliquer quelle est la nouvelle méthode pour se déclarer en tant que loueur meublé non professionnel auprès des services fiscaux. Petit rappel, concrètement, s'immatriculer, c'est remplir et envoyer un formulaire CERFA dont le nom simplifié est POI. Alors, qui est concerné par l'envoi du formulaire? Ça concerne tous les propriétaires qui souhaitent mettre en location meublée un bien, que ce soit en location longue durée, pour des étudiants par exemple, ou en courte durée, comme sur Airbnb, et là ça va concerner aussi bien des logements entiers que des chambres privées. Quand doit être envoyé le formulaire POI? Alors, en théorie, il faut l'envoyer dans les 15 jours du début de l'activité de location meublée. Dans les faits, vous pouvez l'envoyer un petit peu quand vous voulez, au plus tôt c'est le mieux, et de préférence évidemment avant la déclaration sur le revenu de l'année suivante. Alors, comment remplir le formulaire POI? L'ancienne méthode est encore expliquée sur le site du service public et je vais vous la montrer. Elle consistait à adresser le formulaire POI au greffe du tribunal de commerce. On pouvait télécharger ce document en cliquant ici et ça vous ouvrait un formulaire de 4 pages qui contient des champs à remplir avec votre identité, la description du bien et le type de régime fiscal que vous souhaitez appliquer. Une fois ce document rempli et imprimé, il fallait ensuite le transmettre par courrier au greffe du tribunal de commerce de votre localité. Donc vous aviez le moyen de trouver ces informations sur le site du service public. Ça vous donnait une adresse. Voilà, par exemple, on est dans l'exemple où c'est à Nîmes, et là vous aviez la zone par courrier, l'adresse où envoyer votre POI. Maintenant, il faut faire ça forcément en ligne. Et pour ça, vous avez ce lien qui se trouve en dessous. Je vous partage mon expérience. Personnellement, j'ai envoyé mon POI par courrier et j'ai reçu un courrier que je vous mets sous les yeux ici, qui provient des greffes du tribunal et qui explique que, à compter du mois de novembre 2019, les déclarations des personnes physiques exerçant une activité de loueur en meublé non professionnel sont transmises au centre de formalité des greffes du tribunal de commerce compétent exclusivement par voie dématérialisée. Donc ça veut dire qu'il est inutile de remplir le document à la main et de l'envoyer par courrier. Tout se fait par internet à présent. Ça se fait au travers du site Infogreffe que je vous présente ici. Donc, quand vous êtes connecté sur Infogreffe, vous avez cet onglet Formalités qui vous amène sur cette page sur laquelle un onglet spécifique est dédié aux loueurs en meublé non professionnel. Vous pouvez cliquer dessus. Et une fois sur cette nouvelle page, vous allez avoir accès à différents types d'informations. Et vous avez ici un encart qui va vous permettre de vous immatriculer. Donc, ici, vous avez un lieu qui va vous permettre de vous créer un compte sur le site d'Infogreffe. Et une fois ce compte créé, vous allez pouvoir vous loguer ici et remplir tous les champs qui constituent du POI, le valider, puis l'envoyer électroniquement directement au greffe du tribunal de commerce de votre localité. Pour vous décrire toutes les étapes de cette inscription, à commencer par la création du compte et ensuite au remplissage du POI et de son envoi, je vous mets en lien dans la description un lien vers une autre vidéo que j'ai créée dans laquelle pendant 30 minutes je remplis avec vous en direct chacun des champs et je vous donne de nombreuses explications. Je vous encourage donc à aller vers cette nouvelle vidéo et à procéder à votre enregistrement. Où envoyer le formulaire POI? Vous n'avez plus à envoyer ce formulaire par courrier. Lorsque vous aurez validé tous les champs avec toutes les informations nécessaires pour remplir ce POI, celui-ci sera envoyé directement au greffe du tribunal de commerce de votre localité
Celui-ci assurera une vérification de votre déclaration. Il enverra un mail et un courrier pour valider votre déclaration. Une fois cela fait, toutes les informations seront transmises au service des impôts compétent et à l'INSEE. Vous avez ici une adresse mail qui peut vous servir de contact si vous avez des questions. Merci beaucoup.